Alors, je vais terminer en disant, une fois que vous avez fait ce diagnostic, où vous en êtes? Premier cas, et c'est très important de le dire, on ne fait rien. Vous faites l'hypothèse que c'était une maladie, que les maladies, le système les guérit de lui-même, et qu'il y a par exemple des trucs qui s'appellent la RSE, donc pas de souci, la crise est facile. Je respecte tout à fait cette position. En tant que chercheur, elle n'est pas du tout intéressante, vous avez compris. Elle ne m'intéresse pas, parce qu'en tant que chercheur, moi, faire l'hypothèse que les fleurs fleuriront et que les marchés s'équilibreront, ce n'est pas le genre de science qui m'intéresse. Du coup, je vais plutôt dans là où on a besoin de moi, où on peut faire des propositions. Et donc, l'autre proposition, c'est de dire, il faut repenser, refonder l'entreprise, là, il faut réinterroger le cadre de droit. Alors là encore, il y a plusieurs possibilités. J'ai fait un peu technique. Premier cas, vous faites comme les Américains. Vous vous dites, qu'est-ce qui était le nœud du problème? C'est la corporate governance. La corporate governance étant fondée sur un dispositif de droit qui avait été mal compris, ou mal interprété, ou ambigu, on clarifie. Et on fait des dispositifs de droit qui clarifient. Alors, vous voyez que dans ces formes de société, le dirigeant désormais est évalué non pas uniquement sur le résultat au profit, mais sur un dispositif, en gros, de purposes. Il doit tenir compte de tous ces purposes. Ces purposes sont votés par 2/3 des actionnaires, et l'un des purposes peut être, par exemple, la gouvernance. C'est-à-dire que l'un des purposes peut être de lui dire, et tu organiseras une parité, et tu organiseras des débats, et on verra si tu organises du dialogue, etc. Alors, donc vous voyez que ça c'est... Alors, coût en droit, pas grand chose. Les Américains vont très vite, très très vite. Alors il y en a 3, la Benefit, la L3C et la FPC. La plus diffusée, aujourd'hui, c'est la Benefit. Si vous avez des questions, je vous expliquerai. Et elle a déjà plusieurs milliers d'entreprises, les plus célèbres, parce qu'on nous demande toujours, est-ce qu'il y a une grosse? Alors la plus grosse, c'est Patagonia. C'est le type d'entreprise, mais il y en a plein. Donc vous voyez que là, alors nous, c'est ce qu'on propose de faire très vite en France. Et on propose de créer ce qu'on a appelé la société à objet social étendu. L'objet social ne veut pas dire que c'est les syndicats. L'objet social veut dire qu'il existe une mission que se donne le collectif, qui est approuvé par les actionnaires et qui, approuvé en codétermination, quand vous signez votre contrat de travail, vous approuvez d'une certaine manière ce dispositif-là, cette mission-là, et ça, on peut le faire assez vite, et ça, c'est en discussion. Blanche et Grestin, qui est ma co-auteur, est en discussion pour quelque chose comme ça, parce qu'on a été aux assises de l'entrepreneuriat et on discute avec l'autorité. Toute une série de travaux sur la notion d'action, la notion de solidarité entre actionnaires. C'est bien, vous avez tous entendu parler des pactes d'actionnaires, tous ces mécanismes, mais jusqu'à présent, en fait, ça a été assez peu analysé, assez peu regardé. Alors on a été voir ce que font certaines compagnies. En fait, on se prive d'une inventivité extraordinaire. Equal Exchange a créé une série. Equal Exchange est une entreprise de type Benefit, c'est énorme. Ils ont créé une série de titres financiers extraordinaires et qui correspondent de façon très astucieuse au fond, qui est dans la barque, qui est engagé, qui participe au long terme, qui est prêt à soutenir l'innovation chez nous, qui est prêt à s'engager et qui ne l'est pas. Et on va créer des mécanismes de rémunération qui veut dire qu'il faudrait désormais, dans tous les enseignements, on arrête de traiter l'actionnaire comme ça et qu'on commence à parler de systèmes d'actionnariat étagés et multiples avec des formes de rémunération et tout à fait différentes. Ça va même jusqu'au Certificate of Deposit, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer votre argent à la banque, vous le déposez sur un compte de l'entreprise. Est-ce que c'est nouveau? Non. Pas du tout. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une espèce d'histoire de toute une série de... Alors, si on va plus loin, là, c'est la porte est ouverte, on quitte le droit des sociétés. Et on fait un droit de l'entreprise. Parce que quand même, la société, si vous lisiez ce qu'est l'article 1832-1834, franchement, c'est quand même un peu pauvre pour décrire, je ne sais pas, Renault, USA, etc. Et pourtant, c'est ce droit-là qui s'applique. Et on continue à utiliser
dispositif de droit de 1867 qui dit, en gros, qu'est-ce qu'une société? C'est un ensemble de gens qui se mettent là, soit pour partager des bénéfices, soit pour partager une économie. Nous sommes en train d'y travailler, je ne peux pas aller trop loin pour ne pas dévoiler des propositions que nous allons faire, mais par exemple, on peut déformer les contrats de scope. Enfin, si vous voulez, le message que je voudrais faire passer, c'est place à l'innovation. On vient de souffrir 30 ans de ce qu'on n'avait pas pu imaginer, c'est-à-dire une espèce de collapse dû à ce qu'une extraordinaire invention du 19e siècle s'est retournée contre nous. Ça, brutalement, elle n'a plus été l'appareil créateur de richesse. Alors, vous croyez bien que, si vous voulez, je peux évoquer la question des groupes mondiaux et l'optimisation fiscale. Alors là, on a un groupe entier sur toutes ces questions, mais c'est trop à la radio pour que ça vous souhaitiez en savoir plus. Ça, c'est les points les plus théoriques, les plus intéressants. Donc, on voudrait réfléchir à la création d'un contrat d'entreprise. Et j'étais hier encore avec un très grand du CAC 40 pendant 2 heures, et il nous a dit, ok, la SOS, il faut le faire. En plus, la SOS, on ramasse toute l'économie sociale et solidaire. Ça va intéresser l'économie sociale et solidaire. Vous avez compris que, par exemple, une association aujourd'hui qui veut faire de l'insertion, on lui impose les droits des associations. 1901. Donc, elle n'a pas d'accumulation. On en a souffert, nous, l'association loi 1901. Pas d'accumulation, pas de report. Hein, tu te rends compte tout ce que moi j'ai bossé pendant... Parce que l'école des mines a créé une association célèbre, elle s'appelle Armin. Et donc, en fait, on est probablement dans une crise. Alors évidemment, je ne nie pas la mondialisation et tout ça, mais vous voyez que on sait aujourd'hui qu'il y a un niveau de régulation qui a amplifié la crise, parce qu'on n'aurait pas eu la crise bancaire sans la corporate governance, et qui a probablement s'est propagé. Il y a plein de propositions. Si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Le programme Bernardin est en train de faire des bébés partout, et j'espère que vous avez compris que je n'ai pas de réponse définitive, j'ai des petites propositions à faire avancer, mais sur l'analyse globale, là on commence à être